Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour faire un test avec la Delta Pro 3 mais aussi la Delta Pro de première génération avec deux Power Stream et on va voir comment ça se comporte. Allez, c'est parti. Parce que le gros inconvénient du Power Stream, vous le savez, c'est qu'au niveau de l'injection dans la maison, vous êtes bridé à 800 watts. Mais si je mets deux Power Stream sur une Delta Pro, vu qu'elle a deux ports d'extension, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai 2 fois 800 ou pas? Ou est-ce que les 800 watts vont s'équilibrer entre les deux et faire 2 fois 400? Réponse dans cette vidéo. Alors je suis toujours avec la Delta Pro 3 et j'ai branché mes deux Power Stream. Donc j'ai bien utilisé les deux ports d'extension, vous le voyez ici, donc je les ai branchés à l'arrière sur les deux ports prévus à cet effet. Alors normalement c'est des ports prévus pour soit un Power Stream, soit pour des extensions de batterie Delta Pro 3. Donc ici j'ai mis mes deux Power Stream, parce que j'avais qu'un câble à l'époque, mais là comme Xav m'avait prêté sa Delta Pro 3, il a pensé à moi, il m'a dit je vais te prêter un deuxième câble parce qu'il savait que j'avais un deuxième Power Stream. Et du coup, je vais pouvoir tester les deux. Alors là, j'en ai un qui est en vert et l'autre qui est en blanc, parce qu'il y en a un qui est réglé pour ne démarrer qu'à partir d'une certaine heure, et l'autre qui est prévu, on va dire, simplement pour faire de la charge et de la décharge. Bon là, en l'occurrence, il décharge, envoie, ça injecte 160 watts dans la maison. Parce qu'au niveau de l'application, je lui ai demandé d'injecter et de mesurer par rapport à ce qu'il voit dans les prises connectées, les smart plugs. Donc au niveau de l'application, dans mon système, ici qu'on voit en bas, espace, vous appuyez sur espace, donc vous voyez votre Power Stream ou les deux si vous en avez deux. Donc moi, pour visualiser les deux, il faut appuyer ici, donc on voit mes deux Power Stream. Et ce qui se passe, c'est qu'on peut voir que l'un des deux Power Stream est en train d'éjecter, pas l'autre, puisque j'ai établi une règle sur celui-ci qui l'empêche de démarrer à une certaine heure, puisque je privilégie la recharge de ma Delta Pro, alors pas celle-ci forcément, mais la mienne d'ancienne génération, toute la journée avec mon système Home Assistant qui mesure avec une pince ampérimétrique combien la maison a de surplus, et en fonction du surplus, voilà, elle se met en route et elle recharge à 200 watts, 300 watts, 400 watts, etc. Et arrivé à 18h, 18-19h, je lui dis d'arrêter ses consignes et d'activer le Power Stream. Donc là, cette fois, c'est via l'application pour commencer à injecter ce que les smart plugs mesurent. C'est-à-dire en gros en fin de journée quand il n'y a plus de soleil. Donc là, par exemple, on peut voir que les prises consomme à elle seule 276 watts. La consommation énergétique de foyer, je l'ai mis à 50 watts. Alors on va la mettre à 0. On va voir si on a bien une baisse de puissance. Donc là, on n'a que ce que normalement les prises connectées mesurent. Alors on n'a que 140 watts alors que les prises mesurent 280. Alors c'est étonnant. Donc j'ai l'impression qu'effectivement, il va falloir avoir les deux Power Stream d'activer. Donc c'est pas grave, on va le faire tout de suite. Donc c'est celui-ci, le V2, je l'ai appelé. Hop, on va le passer en alimentation de la maison. Voilà. Hop, donc les deux devraient passer au vert, normalement. Si, ça y est, voilà. Donc quand c'est vert, ça veut dire qu'il injecte. Donc là, c'est parti, les deux injectent. Et on peut voir que la consommation est passée à ici 340 watts, donc ce qui correspond justement à la consommation globale de la maison. Donc à peu près. Donc là j'avais mis 50 watts de charge, je l'avais mis à 0 mais ça ne s'est pas remis. Je vais le refaire. Alors oui, on n'a que 277 watts de prise, de consommation sur les prises, et 50 watts que j'avais déterminé, donc il ne l'a pas pris en compte. Je vais le refaire. Alors, donc c'était consommation du foyer. Voilà, 50 watts. Je le mets à 0. Voilà. Et là, il va injecter uniquement ce que les prises connectées demandent. Donc là, en l'occurrence, elle demande 279 watts. Et ou 280, voilà. Et c'est bien ce qui est injecté. Donc ici, on n'a que les prises connectées qui demandent au Power Stream, enfin aux deux Power Stream pour le coup, puisque les deux sont associés, d'injecter ce que les prises demandent. Donc là, en l'occurrence, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 280 watts, donc il y a toujours un petit peu plus ici, ou un petit delta, où il y a un petit écart entre la mesure qui est faite et ici dans l'application, mais globalement c'est la même chose. Alors le souci du Power Stream, comme j'ai dit en début de vidéo, c'est qu'il est bridé à 800 watts, donc quand vous avez un Power Stream branché sur une batterie comme ça, si par exemple vos prises connectées mesurent 2000 watts de consommation, la batterie sera bridée de toute façon à 800 watts. Mais là maintenant qu'on a mis deux Power Stream, qu'est-ce qui va se passer? Donc là, on sait que les prises connectées demandent 300 watts.
On va faire le test en poussant la consommation de la maison de base, hein, la charge de base, ils appellent ça, au maximum. Est-ce qu'on aura 800 watts et rien de plus, ou comme on a 2 power stream, est-ce qu'il va réussir à faire les 800 watts plus les prises connectées? Et bien on va avoir notre réponse. Hop, je pousse à fond, on regarde ce qui se passe ici. Et bien ça fonctionne, regardez. J'ai bien mes 800 watts plus les prises connectées. C'est génial. Je vais mettre en route le micro-ondes et on va voir si on monte à 1600 watts puisque j'ai un micro-ondes qui est sur une prise connectée. Et là, j'ai mis les 800 watts de charge de base. En théorie, on devrait arriver aux 800 watts. Ah, étonnamment, on ne monte pas plus que 1247 watts. C'est étonnant. Pourtant, regardez, on voit bien qu'ici, on est passé à 1900 watts de consommation sur les prises. Et pour autant, ici, on est bloqué à 1200 watts. Donc, bizarrement, ça correspond aux 2 fois 600 watts des power stream. Parce que d'ailleurs, en injection, j'ai dit une bêtise, c'était soi-disant 800 watts. Mais ça a toujours été bridé à 600 watts. Alors j'ai une mise à jour à faire d'un des power stream. Il y a peut-être cette histoire-là à voir. Donc 800 watts, c'était sur le papier. Hein. C'est ce que voilà, EcoFlow était capable de dire, que le micro-onduleur était capable de sortir 800 watts, mais pas 800 watts directement en pompant dans la batterie. Mais c'est plus 800 watts, par exemple, si vous avez à la fois du solaire qui est injecté par le power stream pour recharger la batterie. Et en même temps, vous pouviez injecter aussi jusqu'à 600 watts dans la maison. Donc là, j'ai plus l'impression que c'est ce qu'on retrouve ici, c'est-à-dire les 2 fois 600 watts des power stream. Alors en théorie, avec la mise à jour, on peut sortir plus que ça, hein, normalement, mais bizarrement, ça n'a pas l'air de fonctionner. Donc, je vais regarder ici les paramètres de mise à jour de l'application, si ça veut bien. Voilà, donc ici on voit que j'ai une mise à jour. On va le faire, c'est parti, je vous reprends après que c'est terminé et on poursuit les tests. Bon, bien que la mise à jour a été faite, là j'en ai un des deux qui est en train de se faire, donc ça se coupe, ça n'injecte plus. On voit que vous voyez, on est bridé à 630, voilà, un petit peu plus de 600 watts. Mais on n'atteint pas les 800 watts promis de ce micro-onduleur. Donc là, il y a toujours ce souci-là hein, d'injection bridée à 600 au lieu de 800. Ça n'a toujours pas été corrigé. Normalement, ça devait être débloqué via des mises à jour. Apparemment, c'est toujours pas le cas. Bon voilà, je viens de faire le test. Et ça ne fonctionne toujours pas, hein. On est bridé toujours à 600, voilà, un petit peu plus de 600 watts par micro-onduleur. Alors certes, ça reste quand même intéressant de pouvoir exploiter 2 power streams sur une seule et même batterie. La charge de base, elle, ne peut pas monter à plus de 800 watts ici dans l'application, peu importe le micro-onduleur que vous allez choisir, hein, peu importe le power stream que vous allez choisir. Là que je choisisse le premier, ici dans les paramètres, je suis déjà à 800. En fait, ça fusionne les deux, hein. C'est pour ça qu'ici, qu'au niveau de l'espace, hein, ici espace, vous ne voyez qu'un seul power stream au niveau du logo et pas 2 power streams, malheureusement, puisque justement, ils les fusionnent ensemble en quelque sorte. On va faire le même test sur la Delta Pro de première génération, voir si également ça fonctionne de pouvoir exploiter ces 2 ports d'extension avec 2 power streams. Alors ça y est, c'est branché, donc je viens de mettre les deux, ils viennent de démarrer, j'ai gardé les réglages et regardez. Eh bien ça fonctionne également. On peut exploiter tout à fait avec l'ancienne Delta Pro 2 power stream. Bien évidemment, comme je le disais tout à l'heure, il vous faudra forcément soit un compteur intelligent, soit des prises connectées. Juste la charge utile du foyer, uniquement le réglage qu'on a vu tout à l'heure, qu'on peut régler à 800 watts maximum, ça sera 800 watts qui seront partagés entre les deux finalement. Donc ça, c'est un peu le point faible. J'aimerais bien qu'une mise à jour puisse arriver un jour pour voir les 2 power streams distincts hein, dans l'application. Mais je pense que pour des raisons de sécurité et des normes, je pense qu'ils n'iront pas jusque-là. Déjà là, 1200 watts, c'est déjà pas mal sur une prise secteur. Je pense que les entreprises ne veulent pas prendre trop de risques, puis il y a toujours des réglementations en France, etc., qui empêchent un peu de faire ce qu'on veut, malheureusement. Donc si on devait comparer ce système avec, par exemple, le système Hyper hein, de chez Zendur, clairement, le Hyper reste toujours plus intéressant, puisqu'on va pouvoir monter jusqu'à 2400 watts en injection, et en plus c'est du bidirectionnel, donc on peut recharger les batteries par l'intermédiaire du Hyper, la chose que c'est toujours pas possible avec cet EcoFlow Power Stream. Alors je viens de faire quand même un test avec les prises, parce que je crois que j'ai dit une bêtise, hein. En désactivant les prises, j'arrivais plus à trouver le menu pour le faire. Donc en fait, dans consommation énergétique de foyer, j'ai désactivé les prises connectées Smart Plug, hein. Ici, vous voyez, toutes, je les ai toutes désactivées. J'ai laissé à 800 watts et j'ai bien mes 2 fois 800 watts, enfin 2 fois 600, hein, je vous le rappelle, comme le Power Stream Bride. Donc ce qui fait qu'on peut quand même exploiter via ce menu, mais ce n'est pas très ergonomique puisqu'il va falloir les régler les deux indépendamment. Donc ici, vous avez 800 watts sur l'un. Si par exemple je le mets à 0,
Voilà, donc ici sur le premier, donc ça va baisser sur l'autre. Je vais aller voir sur le deuxième power stream. Alors, il était à 0 aussi, donc ici je vais lui mettre par exemple 400 watts. Hop. Donc, vous voyez 400 watts pour l'un, et après si je veux activer le deuxième, il faut que je le fasse manuellement. Hein. Les deux, on n'a pas un nouveau menu avec une barre qui monterait par exemple à 2 x 800, enfin 1600 on va dire, ou une barre 1600 ou une deux barres 2 x 800. C'est un peu dommage, donc on est obligé d'aller à chaque fois dans les deux power streams pour pouvoir régler indépendamment. Donc clairement, il vous faudra des prises connectées pour que ça soit beaucoup plus facile à exploiter deux power streams sur la même batterie. Donc là, vous voyez, j'en ai mis un à 400. Si je vais mettre le deuxième à 400 également, alors, voilà, ici il est à 0, je le passe à 400. Hop, ça va redémarrer le deuxième power stream. Parce que forcément, comme je lui dis 0, il n'injecte plus rien. Il est blanc, vous voyez. Le premier est vert, le deuxième est blanc. Il va basculer au vert. Donc c'est le temps que la consigne soit prise. Je viens d'entendre un petit clic. Voilà, ça passe au vert. Et là, on a 2 x 400 à peu près. Et je retrouve bien mes 800 watts, comme promis. 2 fois 400 watts sur l'un, 400 watts sur l'autre. Donc vous voyez, c'est pas très ergonomique, alors qu'avec les prises Smart Plug, c'est quand même beaucoup plus simple, hein, puisque c'est elles qui vont demander combien elles ont besoin. Et puis, si vous arrivez à une consommation globale de 1000, 1200 watts, et bien avec deux Power Stream, vous pourrez monter jusqu'à ces 1200 watts. Au-delà, ça ne sera pas possible. Comme je le disais, le Power Stream, malheureusement, est toujours bridé à 600 watts d'injection. Donc voilà, on arrive à la fin de la vidéo, donc vous l'avez compris, hein, je vais résumer globalement. Donc deux Power Stream, que ce soit sur la Delta Pro 3 ou la Delta Pro d'ancienne génération, ça fonctionne. Malheureusement, vous serez bridé à 1200 watts, puisque malgré que c'est écrit 800 watts d'injection, par exemple, maximale pour le Power Stream, il est toujours bridé à 600 watts. On n'a toujours pas eu cette fameuse mise à jour qui permet de débloquer et d'avoir une vraie injection à 800 watts dans votre domicile. Deuxième chose, privilégier soit des smart plugs, soit un compteur Shelly 3EM pour avoir un réglage dynamique et une injection dynamique dans votre maison. Ça évitera de régler dans le menu charge de base du foyer, puisque si vous avez deux Power Stream, comme je le disais, hein, c'est un peu le but de cette vidéo, c'était de voir un petit peu comment ça se comportait. Vous allez devoir régler les deux, puisque l'un sera par exemple réglé à 200 watts, l'autre à 100 watts. Et bon, bref, c'est un peu compliqué, je trouve que c'est pas très ergonomique d'utiliser ce mode. Il faut vraiment, et c'est vraiment pensé, je pense aussi, hein, à mon avis c'est fait exprès de la part d'EcoFlow, d'essayer d'exploiter au maximum leur smart plug ou alors maintenant le Shelly 3EM. Voilà, en tout cas, écoutez, j'espère que cette vidéo test vous aura plu. Alors honnêtement, j'avais pas encore vu de vidéo test de deux Power Stream sur une seule Delta Pro par exemple. Du coup, c'était l'occasion ou jamais, hein, comme j'ai eu le câble grâce à Xav qui m'avait prêté en même temps la Delta Pro 3, j'ai pu faire le test et sur les deux batteries, hein, donc c'est pas propre à la Delta Pro 3, c'est pas une nouveauté, c'était déjà existant sur la Delta Pro de première génération, donc ça peut être pas mal. Celui qui veut exploiter un petit peu plus que les 600 watts, 650 watts d'injection avec le Power Stream, il peut doubler justement son injection à 1200 watts. Ça évite de réinvestir dans du matériel comme Zendur, par exemple dans du Hyper. Si vous avez déjà un système EcoFlow avec un Power Stream, il suffit de vous procurer un Power Stream et un câble et vous allez pouvoir étendre un petit peu votre injection dans votre domicile et exploiter encore un peu plus la Delta Pro. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'hab, si c'est le cas, le petit pouce en l'air comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Vous êtes quand même nombreux à ne pas l'être. Ça ne vous coûte rien, c'est gratuit. Vous cliquez sur je m'abonne et comme ça, quand il y a une de mes vidéos qui pop et qui vous intéresse, vous êtes tout de suite notifié. Voilà, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.